Donc ouais, pour ces nouvelles recrues et donc pour chaque effectif, donc on va aller sur Transfermarkt pour voir les effectifs. Donc on va commencer par Arsenal, hein, vu que c'est le premier de la liste, on va pas faire compliqué, hein. Donc pour Arsenal, on va sur la page. Bon, Arsenal, je pense bien connaître quand même l'effectif. De toute façon, tous les joueurs, je les connais. Et ouais, il y a quand même des nouvelles recrues que j'ai envie de voir. Bah, de toute façon, Arsenal, c'est mon club focus, comme chaque année. Donc il y aura bien sûr, bah, au niveau des recrues, les Zubimendi, les Norgard, tout ça, les Mosquera. Bon, ça c'est un peu les recrues. Bah si, peut-être quand même Norgard, sinon c'est un peu... Zubimendi, sinon c'est secondaire, mais... Easy, putain, enfin. Ouais, bah, Madueke, Gyökeres, bien sûr. Ça, c'est les recrues attendues. De toute façon, Madueke, Gyökeres et Eze, je pense. Et Zubimendi. Mais de toute façon, tout ce qui est Norgard, comment Mosquera et Kepa, c'est un peu des recrues. Bah, de toute façon, c'est des backups, hein. C'est des backups, donc ça va pas être attendu au premier plan. Mais pareil pour Norgard. Donc ça, c'est pour les backups. Mais du coup, maintenant, Zubimendi, Eze, bien sûr. Putain, comment il s'appelle? Madueke et Gyökeres, bon, ça c'est des recrues premier plan qui vont être attendus, bah, surtout Gyökeres en termes de stats, c'est le joueur attendu, mais pour moi, à Arsenal, le joueur le plus attendu, sans vraiment grande surprise, je pense. Enfin non, vas-y, il y en a deux. Pour moi, il y en a deux, mais il y en a un. Pour moi, c'est évident, c'est Bukayo Saka. Il vient de se blesser, c'est sûr, contre Leeds. Je pense pas qu'il sera face à Liverpool. Après, il y a la trêve internationale, donc il pourra peut-être se remettre dedans. Mais pour moi, Bukayo Saka, c'est notre star boy, c'est notre meilleur joueur. Ça doit être le joueur le plus attendu. Enfin, pour moi, il doit faire des stats. Il doit faire un 15-15, un 20-20, peut-être pas 20-20, mais un 20-10, 20-15 en PL, quoi. On va pas se dé 10 buts, 10-15 buts. Pour moi, il doit être le meilleur passeur de première ligue. Il doit être à 10 buts, 10-15 buts en PL. Enfin, il doit être. Pour moi, ça doit être notre meilleur joueur, que ce soit en termes de stats, en termes d'apport offensif. Enfin, beaucoup attendent Guillaume Quires. Normal, le mec, c'est un monstre en termes de statistiques sur la saison dernière. Mais Bukayo Osaka, le mec, il a depuis quoi, 5 ans dans l'effectif, peut-être 6. Il a depuis 5-6 ans dans l'effectif. C'est notre meilleur joueur. C'est formé au club, tout ça. Mais on veut que le voir briller, en fait, ce mec. Donc, pour moi, ça doit être notre meilleur joueur. Donc, c'est pour moi le joueur le plus attendu. Et c'est pour ça que je vais peut-être le critiquer des fois sur des matchs dans la saison où certains diront que je suis un peu dur, mais pour moi, Saka, ça doit être notre meilleur joueur, donc pour moi, il doit être excellent sur toute la saison. Après, bien sûr, tu peux pas être fort à tous les matchs, mais avec Bukayo Saka, j'aurais quand même une exigence. Et avec un autre joueur aussi, Martin Odegaard, notre capitaine, qui a été décevant, très décevant la saison dernière. Il s'est parmi de sa blessure de novembre. Il est revenu de blessure. Ça n'a pas, ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas réussi à revenir à 100%. J'ai bien aimé contre United. J'ai trouvé que il n'a pas été assez. Je trouve il y en a beaucoup qui l'ont tiré dessus face à United, alors que je n'étais pas vraiment de cet avis. Moi, je trouvais qu'il était quand même pas très bien accompagné au milieu de terrain. Zubimendi et Rice, c'était fantomatique au milieu de terrain. J'ai jamais vu un Rice comme ça limite. Donc, il était obligé de redescendre très bas, récupérer des ballons, apporter défensivement, tout ça. Donc, je trouvais qu'il avait quand même été assez esselé au milieu de terrain, haut de garde. Et face à Leeds aussi, j'ai retrouvé un bon haut de garde, bah, du coup, avant sa blessure, malheureusement, à l'épaule. Je trouvais qu'il avait fait justement un bon match. Il avait tenté deux trois frappes, là où les dernières, il avait tenté trois frappes peut-être pendant la saison, alors qu'on sait qu'il a une bonne qualité de frappe. Donc, moi, j'étais vraiment très content de son début de match. Il a dû sortir, je sais pas comment il est sorti, en vrai. Je vais pas essayer de dire, je sais plus. Mais ouais, j'étais vraiment content de son début de match. Je me suis dit, bah alors, on retrouve vraiment un bon garde au milieu de terrain, créatif, tout ça. Donc j'étais content. En plus, d'habitude, on sait très bien que haut de garde, ça joue que à droite avec Saka, avec White quand il est là et Timber quand il est là, du coup. Et là, je trouvais que justement, avec peut-être du coup l'apport de Madueke aussi sur le côté gauche, faisait que du coup Odegaard allait chercher bah, autant le côté gauche que le côté droit, quoi. Du coup, ça c'est encore plus dangereux et plus imprévisible.
Donc j'étais vraiment contente de Haute-Garde, mais du coup pour moi c'est un des joueurs les plus attendus aussi cette saison, vu la mauvaise performance toute la saison dernière après sa blessure. Donc pour moi Haute-Garde, aisé en vrai. Et bon, de toute façon je vais pas faire tout l'effectif d'Arsenal, hein, de toute façon c'est juste là je pars loin vu que c'est mon club à suivre, mais c'est mon club tout court. Mais ouais, si je devais ressortir un joueur pour moi qui doit vraiment tout casser cette saison, c'est Bukayo Saka. Ensuite, second club, il y a quoi? C'est quoi sur la liste? City. City avec un mercato intéressant aussi. Attends, j'ai déjà fait la vidéo dessus. City, moi il y a deux joueurs que je vais vraiment suivre. Le premier, bon évidemment, je pense, de toute façon, comme tous les Français, comme tous les amoureux du foot, on va suivre l'évolution de Ryan Cherki à Manchester City. Le mec en plus il prend le numéro 10, tout ça. On attend que ça, on attend que de voir Ryan Cherki face à des gros clubs, pour des gros matchs, Ligue des Champions, tout ce que tu veux. Ryan Cherki, on connaît toutes ses qualités, on l'a vu à Lyon déjà, on sait que c'est très très prometteur. On l'a vu en Ligue Europa, où il finit, je crois, meilleur passeur, meilleur jeune joueur. Peur de dire de la merde, mais je crois que c'est ça. Donc, bien sûr, Ryan Cherki, le joueur à suivre, mais j'ai envie d'en mettre un deuxième. J'ai envie d'en mettre un deuxième, c'est Tideni Reinders, même si bon, il a 27 ans maintenant, il est pas aussi jeune qu'un Ryan Cherki, mais moi, Tideni Reinders, déjà à l'AC Milan, je vais pas faire le mec, j'ai pas regardé tous les matchs de l'AC Milan, mais j'aime vraiment bien son style de jeu, le mec pour contrôler le milieu de terrain, pour ressortir, tout ça. J'ai déjà fait une vidéo sur le mercato de Manchester City et j'ai parlé de Tideni Reinders et du coup son apport dans l'effectif de Guardiola, mais un milieu Rodri Reinders pour le contrôle du milieu de terrain, je sais pas si c'était beaucoup mieux. Et derrière, enfin du coup devant plutôt, en numéro 10, tu auras un Cherki, tu peux avoir un Foden, t'auras devant des Marmouches, des Savigno, des Haaland, des Doku, des Bernardo Silva. Ok. La compo, elle peut être tellement, en fait, il y a tellement de joueurs que tu peux faire tellement de compos. Mais du coup, au milieu de terrain, Reinders, Rodri, ça peut être, mais, ça peut être vraiment très très fort. Et du coup, c'est pour ça que j'attends vraiment beaucoup de Reinders, on va dire. Parce qu'en plus, il a un peu plus d'expérience que Ryan Cherky. Mais Ryan Cherky, j'en attends quand même beaucoup, sachant que, surtout, il est français, il y a la Coupe du Monde en 2026. Moi, j'attends qu'il expose tout, que chaque Français expose tout et qu'on aille tout casser à la Coupe du Monde. Donc, c'est ça que j'attends un grand Ryan Cherky. Même si c'est pas le joueur que je vais tirer dessus en premier si City ça va mal et Cherky, je trouve qu'il faut peut-être un temps d'adaptation, même s'il a déjà marqué. Donc, c'est pas le joueur que j'ai tiré dessus en premier si ça va mal à City, mais par contre, c'est un des joueurs que moi j'attends de voir jouer. En fait, je sais pas, c'est un joueur qui fait kiffer tout le monde par ses dribbles, par ses accélérations, partout en fait. Donc, rien que pour ça, c'est mon joueur à suivre avec Tideni Reinders. Ensuite, prochain effectif, Chelsea, Mercato encore en folie, pour changer. Donc, pour ce qui est de Chelsea. Donc, ouais, pour Chelsea, il y a plusieurs joueurs qui vont être intéressants à suivre. Hein. Avec leur Mercato qu'ils ont encore fait, de toute façon, que ce soit Guitent, que ce soit Estevao, de toute façon, j'ai déjà fait le Mercato pareil de Chelsea. Liam Delap, un joueur, putain, en fait, un bon joueur, genre tu le fais rentrer, genre à la 60e, il y a un 0 ou 2-0 pour ton équipe. Le mec, il va venir casser les couilles à tous les défenseurs. Ah, c'est vraiment sur le terrain, mec, le joueur, il est horrible à défendre, je pense. En tout cas, vu les performances qu'on voit, le mec, c'est un mec chiant, il pousse dans le dos, il va te faire chier tout le match. Mais ouais, malgré Gittens, Delap, même Palmer qu'on attend un peu plus que la saison dernière, un peu plus de constance. Il y a 2 ans, il finit comme meilleur joueur de PL, je crois. Ou du moins, il aurait dû être. Non, c'est ça. C'est Foden qui finit meilleur joueur de PL, mais moi, j'aurais mis Palmer meilleur joueur de PL. Et l'année dernière, bon début de saison, et après, pas mal d'inconstance tout le long de la saison. À un moment, il était fantomatique pendant 2-3 mois. Donc, on va attendre un peu plus de. Comment de.
De Cole Palmer, j'ai hâte de voir aussi Caicedo qui a fait une grosse saison l'année dernière. Mais celui que j'attends, en tout cas, on va dire, dans les nouvelles recrues, en tout cas, ça va être Joao Pedro. Moi, Joao Pedro, je l'ai déjà dit, pour moi, ça va être le meilleur joueur de Chelsea. Enfin, avec Cole Palmer, en tout cas, ça va être le meilleur joueur de Chelsea cette saison. En termes de statistiques offensives, je parle. Parce que bien sûr, il y aura des Caicedo qui va pouvoir faire un top monstrueux peut-être. Colwill, bah, le problème c'est qu'il s'est blessé. Donc on va en parler en termes de stats et d'apport offensif. En tout cas, en joueur offensif, moi, ce que j'attends le plus, c'est Palmer et Joao Pedro. Mon Joao Pedro, c'est le joueur que je kiffe à Brighton. Un peu en 9, 9,5. Mais il a déjà joué en 10 aussi, du coup, au dernier match. Donc ça va être un joueur que vraiment j'attends beaucoup. Moi. Déjà, le premier match qui fait que Chelsea en Coupe du Monde des clubs, je crois que c'est là où il met son doublé et tout. Donc je pense qu'il peut être vraiment être très fort à City, à Chelsea pardon, tout simplement. Je pense qu'il peut vraiment apporter beaucoup, sachant que en plus ton neuf avant c'était Nicolas Jackson, ouais voilà. Nkunku jamais constant, donc il te faut un neuf. T'as Liam Delap en pur neuf que t'as allé chercher et t'as du coup Joao Pedro qui est lui un peu plus un neuf un peu plus participateur du jeu je veux dire et du coup un peu 9 et demi 10 quoi. Mais ouais, je pense à un Palmer, Joao Pedro pour alimenter en plus des côtés des Neto, des Gittens, tout ça, ça peut être des Estevao aussi. S'il joue bon, pour 500 millions, j'espère qu'il va jouer, mais ça je connais pas assez Estevao, mais donc voilà pour Chelsea, ouais, je te dirais Joao Pedro, moi je pense en tout cas celui qui va faire la plus grosse saison, pour moi ça va être Joao Pedro et Palmer aussi qui peut aussi faire une grosse saison. Et Palmer, on sait que c'est un joueur en dame de première ligue et il l'a montré il y a 2 ans, l'année dernière, compliqué comme je disais, mais c'est pour ça que je partirais sur moi sur Joao Pedro. Ensuite, t'as quoi? T'as Liverpool, parfait. Que Liverpool, pareil, hein, pas vraiment compliqué de choisir un joueur. Enfin non, plutôt ouais, c'est compliqué de choisir un joueur. Parce que j'ai hâte de voir l'association moi Frimpong-Salah. Parce que Frimpong, on connaît, c'est quand même très offensif. C'est des fois même c'est un ailier qu'un latéral par moment sous chez Belonzo. Donc pareil pour Milos Kerkez, beaucoup d'attentes pour remplacer Robertson qui commence à être sur la fin. Ensuite t'as qui Viert, enfin Viert bien sûr, avec 150 bâtons, j'espère que t'as attendu. Pour 150 bâtons, ouais, t'es obligé d'être attendu, c'est comme ça. T'es obligé de faire une grosse saison, t'es obligé. Donc bien sûr, j'attends Florian Wirtz. J'attends aussi Gakpo, que j'avais bien aimé moi la saison dernière. Là en plus il aura plus Luis Diaz dans les pattes, donc il pourra peut-être encore plus avoir un rôle, même si à l'arrivée de Florian Wirtz, à voir après comment on va faire slot pour son effectif, mais moi je m'attends de Gakpo, Salah, pas forcément celui que j'entends le plus. Il a fait une énorme saison l'année dernière, pour moi si il y a un petit downfall, je parle pas non plus de catastrophe, mais il y a un petit downfall, ça m'étonnerait pas. Donc moi j'en attends plus d'un Gakpo, d'un Wirtz, et bien sûr, bah, Coupe du Monde en 2026. Comment ne pas attendre Hugo Ekitike? En plus, pareil, pas loin de 100 millions, je crois, donc avec les bonus. Donc Hugo Ekitike sera pour moi attendu cette saison. En plus, c'est un neuf. Darwin Nunez a foiré en étant le dernier neuf. Jota, bon, voilà. Donc t'as pas eu vraiment de. En vrai, depuis Firmino, je sais pas si t'as vraiment un neuf qui a explosé comment à Liverpool. Hein. Parce que pour moi, les dernières, ça jouait plutôt entre Luis Diaz, Gakpo, Jota, les trois, ils tournaient un peu entre le poste de neuf, le poste d'ailier gauche. Donc là, t'as Ego Ekitike, pur neuf, il arrive. Le mec, il a tout cassé. En plus, bon. C'est vrai que j'ai un peu de mal, moi, sur les joueurs qui passent de Bundes à un autre championnat. Parce que bon, quand on voit par exemple, bah, du coup, les Colomwani, les Lukalovic, les Timo Werner, t'as plein de joueurs qui ont explosé en Bundes et qui derrière
C'était très compliqué. Maintenant, avec Ekitike, à voir. On peut que lui laisser sa chance. Et pour l'instant, ça démarre très fort avec Liverpool. Donc, à continuer. Et continuer à suivre. De toute façon, à ce qui paraît, Deschamps devrait l'appeler. Ou en tout cas, il est sur la shortlist de Didier Deschamps pour être appelé la semaine prochaine en septembre là, pour les qualifs. Donc, hâte de voir ça. Et hâte de voir du coup Hugo Ekitike avec Liverpool. Et aussi, du coup, enfin, dire 150 millions d'euros. T'es obligé d'être un des grands joueurs à suivre de Premier League tout court et du coup forcément de Liverpool. Donc ouais, je te dirais Florian Wirtz c'est Hugo Ekitike. Après ça, il y a beaucoup de joueurs offensifs dans les joueurs que je vais annoncer. C'est c'est un peu enfin, évident. C'est toujours les joueurs les plus agréables à regarder. Donc ouais, je te dirais Ekitike et Wirtz. Ensuite, United, pareil, United, putain, ça. Mercato aussi très intéressant. United, du coup, par contre, c'est vrai que j'aurais bien aimé. Enfin, j'aurais bien aimé. Je suis pas pour United, donc je m'en branle un peu, mais je pensais qu'ils auraient pris un autre gardien déjà. Je pensais qu'ils seraient allés prendre, bah, du coup, Emiliano Martinez. Je sais pas trop pourquoi ça s'est pas fait, mais je pensais qu'ils seraient allés chercher Martinez. D'autant plus que Aston Villa avait pris Bizot en remplaçant. Après, est-ce que Bizot peut vraiment être gardien titulaire de Aston Villa à voir, mais donc, je pensais qu'ils seraient allés prendre Emiliano Martinez et au milieu de terrain, qu'ils seraient allés prendre Carlos Baleba. Là, je pense que ça aurait été vraiment un gros mercato. Parce que du coup, offensivement, bon, je pense qu'on a un peu tous vu ce qui s'est passé. Entre Brian Mbeumo, Cunha, merde, Benjamin Sesko, tu gardes Amad Diallo, t'as toujours tes deux attaquants, Oyun et Zirkzee. Les mecs qui sont encore là. T'as encore Anthony, t'as encore Garnacho qui devait aller à Chelsea au final. Je sais pas, il n'y a plus trop de radar. Maison de Mount, gros début de saison. Enfin bref, on va pas faire tout l'effectif, de toute façon on le connaît, c'est Team United. Mais ouais, je pensais qu'il serait allé sur Emiliano Martinez et Carlos Baleba. Après, s'il faisait Carlos Baleba, est-ce qu'il aurait fait Sesco? Je suis pas sûr non plus, parce que ça aurait fait quand même beaucoup, mais bon. Donc ouais, donc on va dire, là sur tous les joueurs de cet effectif, je pense moi le joueur que j'attends le plus, moi c'est Matheus Cunha. Ah, Matheus Cunha, j'aime vraiment ce joueur. Bah déjà, enfin pas déjà, mais quand il était à Wolves, je kiffais bien. Vraiment, je kiffais bien. J'aimais bien lui. Il y avait un petit coréen là, je crois que c'est Wang. T'avais bah, Ait Nouri, tout ça. T'avais tous les Portugais. T'avais les Semedo, les Tito, tout ça. Donc ouais, t'avais une belle équipe au Wall, même si à chaque fois, en fait c'est une équipe chiante à jouer, mais qui terminait, en fait, qui était chiante contre des forts, mais contre des faibles, enfin les faibles, contre des plus petites équipes, ça galérait aussi. Donc ouais, moi, Matheus Cunha, un joueur que je kiffe un peu, qui peut jouer 9, qui peut jouer sur les côtés, même si moi je le préfère dans l'axe. Ce qu'on a bien vu, bah, du coup, contre Arsenal, le mec, il a mis un bouillon à Arsenal. Le mec, il met vraiment un poison partout, tu sais. Dès qu'il touchait le ballon, il y avait danger. Il a tenté des frappes, il a réussi à rentrer dans la surface, dans des petits espaces entre Saliba, Gabriel, Rice, qui tu veux. Le mec, il arrive toujours à se démerder. Donc, ouais, Matheus Cunha, un joueur que j'adore. Petit brésilien. Bon, c'est très très fort. Setsko aussi, on va suivre, bien sûr. Momo, pareil. Soit les recrues, on va suivre. Lenny Yoro, on va bien sûr suivre aussi par rapport à la Coupe du Monde, hein, bien sûr. Après, on regarde la Coupe du Monde en 2026. Les Français sont bien sûr très attendus en Première Ligue, et, enfin même dans tous les championnats. Donc les Français vont être beaucoup suivis, en tout cas pour ma part. Et ouais, bah sinon c'est Cunha, c'est celui que j'attends le plus. Hein. Il y en a qui diront peut-être Mbeumo, d'autres Sesco, mais moi déjà en termes de style de jeu, c'est pas les joueurs que voir par exemple, du coup, bah, comme tout à l'heure avec Gyökeres ou voir des Cesco, tout ça. C'est pas vraiment les joueurs que je kiffe. Je préfère par exemple des Joao Pedro, des Cunha, des joueurs habiles techniquement, des joueurs qui nous font kiffer. Donc ouais, moi je pars clairement sur Matheus Cunha. Je pense qu'il peut vraiment beaucoup apporter cette saison United. En plus derrière avec un petit Bruno, un petit Mason Mount, Kobe Mainoo, Amad Diallo, Dorgu aussi, très intéressant.
Donc, un effectif, United, en fait, un effectif toujours très complet. Enfin, très complet. On a toujours un gros effectif avec de beaux noms. Le problème, c'est arranger ensemble, en fait. Parce que là, pour l'instant, ils sont à deux matchs. Un match nul face à. Enfin, un match nul, ouais, ça. C'était face à Fulham. Je dis pas de rien. Ouais, c'est Fulham. Donc, ouais, deux matchs, un nul. C'était un peu. Bon, après, c'est le début de saison. On va se calmer, mais quand même, pour moi, tu dois mieux faire face à un Fulham, tu dois gagner. C'est des matchs où t'as pas le droit de perdre. Enfin, ou du moins, t'as même pas le droit de faire match nul. Pour moi, si United ont l'ambition, comme ils ont dit, qu'en 2027, voire 2028, ils veulent être champions de première ligue, bah, ça commence déjà en 2025-2026 à gagner et à ne pas perdre contre des clubs comme Fulham, tout ça. Donc, à suivre, mais ouais, moi, c'est Mateusz Cunha, mon joueur à suivre à United. Ensuite, Tottenham. À Tottenham, est-ce que mon joueur à suivre va être aisé? Je ne pense pas, du coup. Non, et puis sérieusement, bah, qui d'autre que Kudus en soi? Sachant que t'as James Madison blessé, Kulusevski blessé, donc tous tes joueurs un peu créatifs blessés. Luka Vuskovic, ouais, j'ai vu un peu 2007. Je crois que c'est 2007. Hein. 2007. Donc, on va suivre même si c'est pas le joueur qu'on va suivre dès le début. Joe Palinha, est-ce qu'il va mieux se réhabituer en première ligue comme il est à Fulham que parce que au Bayern c'était compliqué. Bayern c'était compliqué, donc est-ce que revenir en première ligue va pas être bénéfique pour Palinha. Lucas Berval aussi, que j'aime beaucoup. Moi. Lucas Berval aussi, qui va être dans les joueurs à suivre, un petit 2006 suédois. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a Lucas Berval. Et quand j'étais allé voir. Non, je sais pas s'il est peut-être plus là. J'étais allé voir comment Tottenham AZ Alkmaar en Ligue Europa. J'avais bien aimé Moore, un ailier jeune 2006-2007. Mais soit il est plus dans l'effectif, soit juste dans le transfermarkt, ils l'ont pas noté. Peut-être qu'il est parti en prêt quelque part, je pense, ça m'étonnerait pas. Donc, ouais, Odobert, même si. Odobert, c'est que je suis pas hyper fan, moi, d'Odobert. J'ai bien aimé, pourtant, c'était quoi? C'était l'Euro Espoir. L'Euro Espoir, j'ai bien aimé, moi. Avec Tierno Barry, avec. Ouais, moi, j'avais bien aimé Odobert. Je trouve qu'il était très, très bon. Je l'ai trouvé même meilleur que Matistel, par exemple, qui était aligné avec lui en attaque. Je trouvais meilleur en Odobert. Mais, ouais, bah. Je vais te dire Lucas Bergval, c'est vrai que j'aime bien au milieu de terrain. Et bien sûr, bah, Mohamed Kudus. Hein. Moi, Mohamed Kudus, c'est un joueur que je kiffe vraiment à West Ham. À l'Ajax aussi, on entendait déjà beaucoup parler. Mais c'est un joueur qui, pour moi, aurait pu, qu'Arsenal serait allé chercher, m'aurait clairement fait kiffer, tu vois. Voilà, c'est Tottenham qui allait dessus, on peut pas non plus avoir tout le monde. On a déjà aisé, on peut pas non plus avoir Kudus. On va pas leur piquer tout le monde non plus. Donc, ouais, ouais. Mohamed Kudus qui va être le joueur à suivre à Tottenham, je pense, pour tout le monde. Celui qui me dit c'est non, moi mon joueur à suivre c'est son ok. Bon, on a peut-être pas les mêmes objectifs en termes de jeu et de ce qu'on va regarder, mais ouais, Kudus et ouais, ouais, ouais. C'est vrai que Lucas Bergval, moi j'ai envie de le suivre aussi. Un petit jeune de Missy comme ça, là, ça peut me faire kiffer ça. Je t'aurais dit aussi bah, Kulusevski, Madison, des joueurs que j'aime bien, mais les deux sont blessés. Justement, j'ai parié du coup un manque créatif ou en milieu de terrain parce que c'était deux joueurs. Enfin, Kulusevski de base, il est plus ailier, mais on a bien vu il y a un an ou deux quand Madison s'est blessé, il a été positionné un peu plus axial et il était très fort, il faisait le jeu. En plus là, t'as pu Hugminson, t'as Brian Gill qui est blessé, Solomon. En vrai, t'as quand même pas mal de blessés. En plus, ouais, Bissouma blessé. Tu vas perdre Bissouma, Matassar au milieu de terrain pour la CAN. Donc après, je sais pas s'ils sont beaucoup impactés au niveau des matchs, mais en tout cas, déjà en termes d'énergie, ça va leur prendre beaucoup Bissouma, Sarr. Donc peut-être là, du coup, où
Bergval pourra gagner des minutes. Il sera intéressant à suivre moi là. Et même du coup, Joao Palhinha aura sûrement des minutes aussi. Donc ouais, Tottenham, je te dirais Kudus, et surtout Kudus et après un œil sur Bergval. Ensuite, ouais, Newcastle, mercato très compliqué. Newcastle, mercato très compliqué. Ils ont voulu avoir plein de monde. Ils étaient sur un Mbomo refusé, Cesco refusé, Ekitiki refusé. Tous les joueurs qu'ils voulaient, au final, ils se sont fait baiser. Donc, ouais, Ramsdale, ça c'est cool. Ramsdale qui débarque à Newcastle, ça me fait plaisir pour lui. Et Jacob Ramsey, ça va être très très intéressant. Jacob Ramsey qui va être intéressant à suivre. Anthony Elanga aussi, bien sûr. Anthony Elanga, je pense, c'est mon joueur à suivre à Newcastle avec Jacob Ramsey. Vu que déjà, Elanga c'était mon joueur à suivre quand il était à Nottingham, mais qu'il a explosé avec les Gibbs White, les Wood, tout ça. Une grosse équipe. Murillo derrière. J'aimais vraiment bien. Maintenant, Isaac. En fait, ça, c'est Isaac, c'est la grosse question, en fait. Qu'est-ce que Newcastle va faire d'Isaac? Qu'est-ce que Isaac va faire de Newcastle? C'est ça la grosse question. Parce que on est le 25 août. Liverpool ne s'est pas officiellement positionné sur Isaac. Ils peuvent tout casser la tirelire le 31, on n'en sait rien. Pour l'instant, il n'y a pas de. Il y a des rumeurs, mais il n'y a pas d'accord, ni rien, ni rien. Donc, Isaac, c'est de la grosse question. C'est pour ça que je le mets pas dans mes joueurs à suivre. S'il était resté, bien sûr, ça aurait été un de mes joueurs à suivre. Mais là, pour l'instant, vu qu'on ne sait pas en fait ce que va faire Isaac, je préfère attendre et me dire que je préfère suivre un Anthony Elanga. En plus, ouais, putain, c'est vrai que du coup, il est suédois aussi. C'est vrai que ça te fait Isaac, Elanga, Gyökeres, Kulusevski, Lucas Bergvall. T'as quand même une belle équipe en Suède. Donc, à suivre. Mais ouais, Anthony Elanga, un ailier comme ça, assez virevoltant, j'aime bien. Jacob Ramsey, bien sûr. J'aime bien qui? J'aime bien Gordon aussi. Ça m'aurait pas déjà dérangé qu'on fasse un coup double Gordon-Isaac, mais ça va coûter cher. Ensuite, t'as qui? Ouais, Sandro Tonali, Guimaraes, bon, ça c'est du classique. C'est des joueurs à suivre. On sait qu'on va les suivre en soi tout au long de la saison, donc pas besoin d'en faire un focus. C'est que t'as Malik Tau qui arrive aussi. Mais ouais, moi je te dirais Langa par rapport au poste, par rapport au style de jeu, et surtout est-ce qu'il va pouvoir réitérer ce qu'il a fait à Nottingham, là aussi il est quand même bien relancé. Et Isaac, bah, on sait rien. Isaac, vraiment, c'est de la question, parce que lui a dit qu'il voulait plus jouer à Newcastle. En même temps, il va pas non plus faire un an sans rien faire. Soit il y a quelqu'un qui va se positionner, soit l'Arabie Saoudite, mais bon, ça paraît compliqué au vu du. Je sais plus, j'avais vu ça. Comme quoi, Skip, si c'est un club de l'Arabie Saoudite qui vient sur Isaac, ça va être compliqué au niveau de la transaction, parce que vu que les propriétaires de Newcastle sont d'Arabie Saoudite, pour aller dans un club d'Arabie Saoudite, c'est comme si c'était un transfert gratuit ou je sais plus quoi. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, j'y connais rien. En vrai, je peux faire un mec qui y connaît, alors que en vrai, moi, le truc d'argent, du machin, l'Arabie Saoudite, j'ai rien à foutre. Donc, moi, je me concentre sur le jeu. Et moi, le jeu, ça me fait kiffer de voir un Elanga, un Jacob Ramsey, Joe Willock, comme d'habitude, bien sûr. Un petit Gunners, toujours plaisir quand il marque des buts. Donc, ouais, à suivre Elanga, Jacob Ramsey, ouais, Anthony Gordon. Et allez, à Ramsey pour le kiff. Ensuite, on a qui maintenant? Brighton. Brighton. C'est pour Seagull Corner, ça. Donc, Brighton, des arrivées, mais moi, il n'y a rien y a rien qui me chauffe. En vrai. Dès qu'il peur, ouais, j'ai vu plusieurs matchs de la Belgique. Je vais pas faire un mec Bruges, je regarde pas tant que ça. J'ai bien Talbi à Bruges, mais dès qu'il peur, ouais, j'ai un peu de mal. Ouais, défensivement, la perte de Kuiper.
Ouais, j'ai du mal. J'ai du mal. Après, je pense que le joueur à suivre, bon, Carlos Baleba, s'il reste. Le mec, il est trop fort, milieu de terrain. Soit Carlos Baleba, soit juste pour le kiff, je vais te dire Georges Reuter. Pourquoi on voit pas? Bah, il est parti Reuter ou pourquoi on le voit plus? Ah si, là, putain, je suis ouf. Ouais, donc ouais, Reuter, français, en plus, enfin, voilà, on va pas faire l'histoire. Donc un joueur que je suis depuis quand même très longtemps. Et puis même ses débuts à Rennes, tout ça, bref. Donc ouais, Reuter, mais surtout, bah, de toute façon, Baleba. Baleba, c'est le joueur. En vrai, je vais pas faire le mec à choisir un joueur. Oh bah lui, on sait pas, peut-être. Les gars, Baleba, c'est le joueur à suivre s'il reste. C'est leur meilleur joueur. C'est le mec qui peut partir prendre 150 bâtons comme Caicedo s'il casse tout encore cette année. Donc, en plus, il est encore jeune. Donc, le mec, il a mon âge. Il est trop fort. Très très fort. C'est le joueur à suivre. Donc, ouais, Brighton, je vais pas trop m'étaler dessus. En vrai, leur mercato, j'ai été un peu déçu. Parce que tu perds Adingra, tu perds Joao Pedro, bah, de ton avis, on analyse un peu. Tu perds Adingra, tu perds Joao Pedro, tu perds Estupinian, tu perds Evan Ferguson, même si bon, c'est en prêt. Si Ferguson, j'en attendais un peu plus, moi, j'ai été déçu de son prêt, tout ça. J'ai été très déçu. Donc, ouais, moi vraiment, j'ai été déçu du mercato de Brighton. Pour moi, ça doit faire beaucoup plus avec 63, 17, 24, tout ça. Donc, ouais, tu dois faire plus. Tu dois faire mieux. Mercato quand même très timide. Timide de mercato de Brighton. Donc, j'en attends un peu plus. Enfin, j'en attendais un peu plus, donc il y a rien qui me chauffe, il y a rien qui me... À part Carlos Baleba, bien sûr. Donc voilà, j'ai pas pu se m'étaler sur Brighton. Ensuite, Nottingham. Intéressant, Nottingham. Surtout qu'ils ont réussi à garder Gibbs White. Ça va être c'est quand même très intéressant, ça. Donc ouais, Nottingham Forest, plusieurs joueurs à suivre. Murillo déjà, que moi j'ai bien aimé les dernières. Murillo, Milenkovic en défense. Milenkovic, pardon, en défense. Donc ça va être toujours à suivre. Willy Boly, il est encore là l'ancien. Ouais, Taki à suivre, putain. Ça va être intéressant. Ça. Si Douglas Luiz, pardon, va réussir à se relancer ou pas à Nottingham, ça va être très très intéressant. Ça. Parce qu'il a fait il allait à la Juve et c'était dégueulasse. Le mec, soit il était blessé, soit il était pas bon. On n'a rien vu de Douglas Luiz là-bas. Le mec, il y allait parce que bon, il y avait Alice Aleman qui allait aussi. J'ai l'impression que les supporters de la Juve ont plus suivi Alice Aleman que Douglas Luiz à la Juve. Donc bon. Bref, Douglas Luiz, ouais, moi j'espère qu'il va revenir ouais, à un très bon niveau. Parce que moi, quand il était à Aston Villa, en vrai, du coup, c'était avant qu'on prenne Rice, parce que, enfin, c'est la même année ou une connerie comme ça. Parce que justement, on était parti chercher Rice, et en vrai, je me disais Rice ou Douglas Luiz. Donc, soit il est parti un an avant, soit la même année. Mais ouais, je me disais pourquoi pas Douglas Luiz à Arsenal à l'époque. Parce que le mec à Aston Villa était trop fort. Au final, il va à la Juve, un petit craquage. Donc là, il revient en prêt, je crois prêt avec obligation d'achat. Donc ça va être intéressant ça. Hutchinson, Hutchinson que je réapprends à connaître. Parce que j'ai déjà vu des vidéos de lui quand il était tout petit et qui jouait à Arsenal à l'époque. Et je suis retombé dessus sur une vidéo de lui et du coup j'ai capté que c'était Hutchinson de d'Ipswich. Du coup je me suis dit putain mais faut que je le suive encore ce petit jeune. Donc ouais, Hutchinson, j'ai suivi parce que après Arsenal, j'ai vu qu'il était parti à Chelsea, mais j'étais pas du tout au courant. Parce que à la base, vraiment quand il était jeune, quand il avait 10 ans, tout ça, c'était genre la future pépite d'Arsenal. Hein. Ah mais moi je voyais des compiles, j'avais 10 ans, j'étais devant mon ordi, mais que je voyais des compiles d'Hutchinson quand il était à Arsenal, le mec il était bouillon et tout, il était trop fort. Au final, il y a eu bah du coup parti à Chelsea, tout ça, maintenant Ipswich et maintenant Nottingham, donc intéressant à suivre.
Et bien sûr, au milieu, bah, ça va être McCarthy qui va être intéressant. McCarthy, voir ce que ça donne derrière. Parce qu'à City, il a toujours fait plein d'entrées, des titularisations dans des matchs, on va dire, plutôt. Comment dire ça? Des matchs. Ouais, on va dire pour les matchs de cup, ou des conneries comme ça. Genre pour les matchs avec un peu moins d'enjeux, on va dire ça comme ça. McCarthy est souvent rentré ou titulaire, tout ça. Et maintenant, là, il arrive dans un club avec un petit peu moins d'ambition, donc un peu plus de responsabilité qu'il va peut-être avoir. Donc ça va être très intéressant de suivre McCarthy. Moi, je pense, là, si je devais choisir un joueur, bah, pour l'histoire, je te dirais, enfin pour l'histoire, se calmer quand même, mais il y a quand même beaucoup d'histoires à raconter avec ce Nottingham-là. Douglas Luiz va-t-il se relancer? Hutchinson va-t-il vraiment exploser? McCarthy va-t-il savoir partir de City et pouvoir réussir ailleurs? Bon, ouais, je vais pas parler de Kalimundo, mais Kalimundo, en vrai, c'est pas le joueur qui me fait le plus kiffer, en vrai, qui va plus me faire kiffer. Moi, je préfère attendre un Gibbs White, attendre un Hutchinson, un McCarthy, un Douglas Luiz, même un Murillo derrière. Murillo, très très intéressant, 2002, brésilien. Matzel, toute grosse saison l'année dernière, après maintenant, bon, il a quel âge? 33, ouais. Bon, ouais, c'est pas le joueur le plus intéressant. Donc ouais, Ibrahim Sangaré, moi j'aimais bien quand il était, je crois, si je dis pas de la merde, c'était soit au PSV, soit Feyenoord. Pour ça je te dirais PSV. Et justement, j'avais vu des petits trucs, et après j'ai vu qu'il était parti à Nottingham il y a 2 ans. Donc, mais je me demande s'il n'y a pas une saison où il a été pas mal blessé. Donc, ce serait intéressant à suivre, mais c'est un joueur que je suis, mais c'est pas le joueur que je coche en premier, quoi. Moi, vraiment, je pense, comme ça, là, je te dirais Makati. Makati ou Douglas Luiz. Donc, voilà, pour Nottingham, ouais. Pas mal d'histoires à raconter, pas mal de joueurs à suivre. Avec une grosse saison l'année dernière, donc, avec une Coupe d'Europe en plus cette année, non? Il n'y a pas une Coupe d'Europe cette année pour Nottingham, genre une Ligue Europa ou une connerie comme ça. Ouais, intéressant aussi. Ensuite, bon, on continue, hein. Aston Villa. Aston Villa, Aston Villa. Ouais, tu vois, Martinez, moi je pensais que ce serait United. De le voir là, ça. Bref. Moi là, j'ai déjà un joueur en tête, enfin même deux du coup. J'ai deux joueurs en tête que j'ai vraiment envie de suivre. On va dire, je le répète, hein, mais pour le coup de 2026, j'ai très envie de voir Camara. Donc, on a un problème au milieu de terrain en équipe de France. Boubacar Camara, milieu de terrain. Aston Villa, Coupe d'Europe, tout ça. Il peut clairement faire sa place en équipe de France. On a bien vu sur les derniers matchs, donc face à l'Espagne, on a pris un bouillon au milieu de terrain. Après, c'est l'Espagne. Mais bon, pour moi, il y a un problème au milieu de terrain. Il manque de l'effectif. T'as Rabiot, t'as Koné, Chouameni, Kamavinga, mais il est blessé une fois sur trois. Derrière, t'es qui? T'as Gendouzi, t'as Kefren Thuram qui peut faire sa place. Et pour moi, Boubacar Kamara peut très clairement faire sa place aussi. Donc, pour moi, Boubacar Kamara va être intéressant à surveiller, à regarder. J'ai vu déjà quand il n'était pas sélectionné au dernier rassemblement, sans parler au WSC, tout ça, comme quoi beaucoup de gens disaient qu'ils ne comprenaient pas la non-sélection de Boubacar Kamara. Donc, ouais, moi, celui que j'ai su, c'est Boubacar Kamara et aussi un joueur que je kiffe en fait. Enfin, je kiffe en même temps que. Putain, qu'est-ce que je peux pas le voir quand il joue contre Arsenal, c'est Morgan Rogers. Ah là, qu'est-ce que je peux pas le voir. En plus, je suis allé voir Arsenal Aston Villa. Comme ça, j'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, ouais, je suis allé voir Arsenal Aston Villa la saison dernière. Putain, Morgan Rogers, qu'est-ce qui cassait les couilles. Il était trop chiant, je crois qu'il était sur. Non, Timber était dans l'As vu que Saliba était blessé. Putain, j'ai trop ça en plus. Bref, Saliba était blessé. Bon, c'était Timber dans l'axe. Et je sais plus c'était qui con qui était là. Bon, c'était un Ben White ou non, Ben White était pas blessé aussi. Bon, peut-être un Tomiyasu, une connerie comme ça. Et genre, il était horrible. Le mec, il cassait les couilles à tout le monde. Mais derrière, dans le jeu, c'est trop fort. Genre, vraiment, c'est un joueur que je trouve vraiment très fort. Arsenal, quand il y a eu des complications avec Eze, ou peut-être ça allait à Tottenham, ça parlait de Morgan Rogers
Arsenal. Je préfère Eze dans le sens où Eze a Arsenal dans le cœur. Donc voilà, c'est un joueur que je kiffe. Mais ouais, Morgan Rogers, moi, c'est vraiment un joueur que j'aime vraiment bien en milieu offensif comme ça. Qui se réveille à Arsenal, ça m'aurait vraiment pas dérangé, au contraire. Donc ouais, Morgan Rogers et Boubacar Kamara que je suis cette saison à Aston Villa. On continue. Hein. Putain, c'est moitié longue la vidéo. Ouais, putain, on est qu'à là. Bournemouth. Bournemouth. Est-ce que j'ai vraiment beaucoup d'attentes à Bournemouth? Je suis pas sûr. Ouais, Croupi. C'est que je vais noter Croupi, il faut des attentes dans le genre à suivre. Croupi, Aminadli. Aminadli, Leverkusen, même il a toujours eu un peu de mal, je crois, Leverkusen a vraiment s'imposer. Bafoué Diakité de Lille. Ouais, défense centrale intéressant. Mais tu vois, il n'y a pas un joueur qui me dit ah putain, j'ai vraiment envie de suivre. Genre lui, vraiment, j'ai envie de suivre. Vas-y, si, c'est Semenyo. Semenyo, très intéressant, doublé premier match. Croupi, en fait, le truc, c'est que, bien sûr qu'il est intéressant des personnages, mais le truc, c'est que, est-ce qu'il aura vraiment. Il aura une place dans la rotation, mais est-ce qu'il va vraiment beaucoup jouer? Je pense pas. Mec, tu vas chercher un. Enfin, t'as Evan Nilsson devant, le mec, t'es allé chercher les derniers à Porto. C'est pour le mettre titu, t'as Kluivert, t'as Semenyo, t'as Aminadi, tu vois, qui est déjà un peu plus confirmé qu'il est Croupi. Donc, en fait, Croupi est intéressant à surveiller par son âge. Bon, on a envie de savoir un peu est-ce que Croupi va réussir à marquer quelques premiers buts. Et pour moi, ça peut être un acteur majeur de Bambo cette saison. Donc, je préfère suivre un Semenyo, tu vois, un Semenyo, un Aminadli. Mais bon, il n'y a pas de joueurs qui me font vraiment kiffer là dans l'effectif, tu vois. Bafoué déjà quitté, intéressant. Bafoué déjà quitté, c'est vrai. Mais ouais, allez, allez, pour faire un poste un peu plus défensif, tout est Bafoué déjà quitté, même si bon, je sais que j'ai pu suivre en semaine. Mais voilà pour Bournemouth, hein, pas grand chose à dire ouais, sur même si les dernières clubs très très chiants à jouer. Hein. Un gros club les dernières, enfin un gros club. Un club hyper intéressant, personne ne les attendait vraiment à ce niveau, mais t'avais la paire Eusebio Zabarnil qui était hyper intéressante, t'avais Kerkez, tout ça, t'avais Ouattara, t'avais beaucoup d'effectifs et on peut aller le voir ici, je pense. Ouais, bah tu vois ici, tu perds Zabarnil, tu perds Eusen, tu perds Kerkez, tu perds Ouattara, tu perds beaucoup des joueurs, tu remplaces par, vas-y, tu remplaces par Truffert, c'est bien, tu as quitté, c'est bien, tu perds Kepa, t'as Petrovic. Bon, ça, tu vois, t'as des recrues, tu vois, mais c'était tellement intéressant l'année dernière, le Vicente Barnil, Kerkez, hyper intéressant. Donc ouais, Bournemouth, sans plus, on va suivre quand même, on est là pour ça. Ensuite, t'as qui? Brentford. Brentford, je sais plus qui c'est que j'ai mis, qui c'est que j'ai noté, peut-être un organe. Je sais plus qui c'est que j'ai mis. Norgard, Damsgaard. Non, j'ai noté Michael KOD. Ah ouais, ça oui. Michael KOD, j'ai envie de suivre quand même. Parce que ça fait. Bah déjà les dernières, bon, il était prêté une demi-saison, je crois. On n'a pas vraiment. J'ai pas vraiment eu le temps de vraiment voir. Mais déjà, il y a 2 ans, 3 ans, quand il était à la FIO, début, fin Juventus, FIO, j'entendais un peu parler sur des petits sites internet, des machins comme ça. Genre dans les jours à suivre, genre tu fais des postes défenseurs, milieu attaquant, dans les défenseurs, t'entendais latéral, Michael KOD. Donc j'ai envie de suivre un peu, voir ce que ça va donner, mais pour moi ça peut être un très bon joueur. Après je vois pas, je sais pas s'il peut exploser ou quoi. Après il a 21 ans, tout ça, il y a un truc à suivre. Jordan Henderson qui revient en première ligue.
plus pour la belle histoire, mais bon, on va suivre Jordan Anderson à 35 ans. Voilà. Ouattara, du coup. Ouattara qui peut être intéressant. Wissa, comment va-t-il se sentir sans Tony, sans Mbemo? Ça peut être intéressant, mais ouais, je te dirais quand même, merde, il est passé où? Oui. Ah, il est là. Putain, j'avoue. Ouais, je te dirais quand même Michael Kayode. Kayode aller aussi pour un défenseur déjà. On n'a pas fait beaucoup de défenseurs. Et surtout, bah ouais, on entend parler depuis quelques années, et on attend un peu que ça explose. C'était sûr qu'un club allait aller dessus, après la FIO, même si bon, est-ce que Fio Bournemouth, bah si t'as quand même plus d'exposition, t'as quand même plus d'exposition en étant en première ligue, donc puis je pense que t'as un meilleur salaire, tout ça. Donc ouais, ça peut être intéressant pour Michael Kaludé qui a une belle cote, je pense, en termes de latéral droit, jeune, prometteur. Donc ouais, là, allez, je vais partir sur Michael Kayode et vas-y, même si bon, je vais suivre quand même un peu Damsgaard et Ouattara, mais allez, je vais te dire Kayode. Crystal Palace. Crystal Palace, c'est compliqué de sortir un joueur. On est peut-être plus aisé et que t'as peut-être, suivant ce que fait. Non, non, ouais, suivant ce que va faire. Comment il s'appelle là, Marguerite. S'il reste, je te dirais Marguerite. Même si moi, ah, ici, quand même. Wharton, Wharton. Adam Wharton. Ouais, ouais, bah, ouais, sinon, bah, bien sûr, si on veut dire un joueur qui va être à suivre, c'est Adam Wharton. Ouais. À part Adam Wharton, voilà, JP Mateta, mais bon, c'est un genre massif vu qu'il est offensif déjà dans tous les cas. Mais Adam Wharton, tout le monde en parle. C'est vraiment une des futures pépites, en tout cas, annoncées. En Angleterre, le mec, il a 21 ans, milieu défensif, gros impact. Le mec de l'année dernière, grosse saison. Donc, ouais, Adam Wharton, bon, j'ai fait du classique. Hein. Je suis pas allé chercher très loin. Je sais pas sortir un Daniel Klein pour faire l'ancien, un Nathaniel Klein pour faire l'ancien. Non, Adam Wharton, ça va être du joueur à suivre. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre. Ça va être du joueur à suivre. Ouais. Si Eze était resté, Si Eze était resté, je t'aurais dit Eze, bien sûr. Et déjà, j'aurais vu peut-être un Crystal Palace qui aurait pu jouer peut-être les premières parties tableau. Peut-être même les places européennes, style conférence, pas plus. Mais ouais, alors que t'as plus Eze, ça te fait quand même un manque de créativité quand même. Donc, ouais, Adam Wharton, pas vraiment un peu obligation, parce que bah, c'est la future pépite, en tout cas annoncé, c'est un peu un des seuls joueurs moi qui me donne envie de regarder peut-être Crystal Palace cette saison, avec vas-y, Mateta à la limite. Et ouais, je vais te dire Adam Wharton. Ensuite, bon, je sais pas ça fait combien de temps que j'ai lancé la vidéo, mais je pense qu'on va être pas loin d'1 heure le bazar. Tant pis, hein, c'est là pour ça. Là, pour parler après de première ligue, c'était sûr que ça allait durer longtemps. Donc West Ham, oui, West Ham avec Todibo, Jean-Claire. Voilà, comme ça, West Ham. Il y a un joueur que j'aimerais bien suivre, mais il est blessé, c'est ce Marville. Le mec, il est blessé depuis janvier. C'est assez cool. Le mec, il était quand même très attendu. Hein. Le mec, il finit meilleur joueur de Championship. Enfin, je pense qu'il est meilleur joueur. Il y a 2 ans, le mec avec une belle petite compo. Somerville, Ruther, Archie Gray. Archie Gray était intéressant. J'ai même pas parlé. Je sais pas si on a fait Tottenham. On a fait Tottenham, j'ai pas parlé d'Archie Gray. Mais après les dernières, c'était compliqué. Donc, ouais. Moi, en fait, j'ai envie de te dire Somerville, parce que c'est un joueur que j'ai envie de suivre, mais le problème, c'est qu'il bah, est blessé depuis janvier, quoi. On sait pas quand est-ce qu'il va revenir, en quelle forme.
Donc, ouais. Et à part Somerville, moi, West Ham, j'ai du mal, hein. Je trouve Bowen, le mec, il est sous-coté, mais justement, il est tout seul. T'as Paqueta par fulgurance, mais Paqueta, est-ce que c'est vraiment constant? Je suis pas sûr. En fait, je trouve que t'as plein de bons joueurs. Genre, Todibo, c'est un bon joueur. Emerson, ça peut être un bon joueur. Wan-Bissaka, Soucek, Ward-Prowse. En fait, t'as plein de bons joueurs. Fulkrug, ouais. Callum Wilson. En fait, t'as plein de bons joueurs. Mais le problème, c'est que ça s'est pas joué ensemble. Ça, t'as personne qui est vraiment à fond dans le projet, quoi. Donc, ça, je vais te dire, ouais, je vais te dire Somerville quand il a une blessure, mais le problème, c'est que quand est-ce qu'il va venir de blessure et en quelle forme physique. Paqueta, on va le suivre par obligation, vu que c'est la star de l'équipe. Bowen, c'est le capitaine, c'est le joueur le plus sous-côté, je pense, bon, pas de première ligue, je vais peut-être abuser, mais un des joueurs les plus sous-côté. Je trouve le mec qui porte à lui tout seul West Ham. Le problème, c'est que là, West Ham, c'est compliqué cette année, hein. Cette année, c'est 2 matchs, 2 défaites, si je ne me trompe pas, dont un 5-1 face à Chelsea. Donc, ouais, West Ham, moi, ça me fait pas kiffer. Ça me fait pas kiffer. Donc, il n'y a pas un joueur que j'avais été sortir dans cet effectif, à part, vas-y, Bowen. Et Paqueta par fulgurance, en fait, ça. C'est que Paqueta, j'ai l'impression qu'il choisit ses matchs. Donc, vas-y, je vais te dire, ouais, c'est merveilleux quand même, de blessures, ou vas-y, Bowen. Mais, ouais. Pas trop envie de mettre sur West Ham, ça me fait pas kiffer. Ensuite, bon, parce qu'on avance enfin. Everton. Intéressant, ça, Everton. Là, déjà, il y a deux, trois petits joueurs qui me font un peu plus rêver et qui me donnent un peu plus de regarder cette équipe. Donc déjà, t'as Densbury Hall. Est-ce qu'il va réussir à mieux jouer qu'à Chelsea ou en tout cas à réussir à faire un peu une place? Tu vois, il était à Leicester avec Maresca, hyper intéressant, en tout cas de ce qu'on entendait. Derrière, Maresca va à Chelsea, il ramène son petit poulain avec lui. Au final, il réussit pas à faire une place. Là, il arrive dans un Everton, hein, avec des bons petits joueurs. Donc c'est à lui de faire sa place, c'est à lui de montrer tout simplement. Donc, ça j'ai envie de voir un peu, même s'il a déjà 26 ans. Idrissa Gueye, bon, choix le soldat. Derrière, qui est- derrière t'as avec Grealish bien sûr, le mec qui fait 2 passes D au dernier match là. Donc va-t-il se relancer, c'est un peu la question, même si on l'attend plus quand même que Desbury Hall. Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui peut être intéressant à suivre, qui a marqué le dernier match. Thierno Barry bien sûr, français, 22 ans, mais qui nous vient de la National 2, ou je sais plus c'est quoi son histoire, mais je crois que c'est un truc comme ça. Donc, ouais, ça va être intéressant. En plus, t'as perdu Mopé, bon, même si c'était déjà en prêt, mais t'as perdu Calvert-Lewin. Là, ton attaquant, ça va être Thierno Barry, ou Immanuel Ndiaye qui peut jouer en faux neuf, Beto qui peut jouer en neuf. Donc, il y a deux trois petits joueurs quand même que j'ai envie de suivre. Là, c'est que des recrues perso. L'équipe d'avant, ouais, je souffle. Et Grealish, on va dire, par nécessité, vu que c'est déjà Grealish. Mais ouais, j'aurais dessus, bah, Thierno Barry. Un Français en première ligue, c'est toujours hyper intéressant. Ça me fait toujours de l'œil, donc je vais dire Thierno Barry. Je pense je vais pas être le seul, en plus c'est une recrue, de j'avais dit qu'il y avait beaucoup de recrues que j'ai envie de suivre. Thierno Barry fait partie de ces recrues français, même si bon la Coupe du Monde est tranquille pour lui. Mais ouais, Thierno Barry, joueur à suivre. On va essayer d'avancer un peu, parce que je sais pas si longtemps que je fais ça. Fulham. Fulham, un joueur à suivre. Fulham, bon, pour ceux qui me connaissent, pas très compliqué. Ils ont pas fait un mercato de fou. Et comme mercato, ils ont pris Benjamin Lecomte. Et à part ça, ils en ont pris un autre, mais je sais plus c'est qui. En tout cas, pour un moment, la seule recrue, c'était Benjamin Lecomte. Bon. Et ça va pas, hein, Benjamin Lecomte, hein, mais bon. Bref. Ouais, t'as Bernardo, t'as Lecomte. Mais ouais, moi,
ça va être très rapide, hein. Fulham, joueur à suivre, Emile Smith Rowe, c'est mon petit chouchou. Je vois pas qui c'est d'autre que je peux vous citer. Même si il y en a d'autres que j'ai cités que j'ai suivi, pardon. Genre Pereira. En vrai, non. Fulham, ça me fait pas kiffer, à part Smith Rowe qui a marqué du coup en plus face à United, 1-1 égalisation. Parfait. Ça me fait super plaisir dès que je le vois marquer, dès que je le vois content. Donc, un joueur à suivre à Fulham, ça, c'est mon chouchou, c'est ma petite pépite, c'est Smith Rowe. Qui d'autre à suivre? Personne. Vraiment là, on fait rapide parce que je sais pas si combien de temps je fais la vidéo, mais ça j'ai pas trop envie de m'étaler sur Fulham, même si un club que j'aime bien. Je suis allé faire la petite visite du stade là il y a 6 mois, 6-8 mois. Petite visite du stade, stade encore vraiment typique anglais, vraiment, avec encore les vieux bancs en bois et tout. Vraiment la visite c'est hyper sympa. Plus qu'aller voir un petit match, mais ouais, un joueur à suivre, on va pas. Ouais, tu vois, on va le rendre compte. Enfin bref, on va pas non plus s'étaler 20 millions sur Fulham s'il n'y a rien à dire. Donc ouais, joueur à suivre, et Smith Rowe bien. Wall, voilà, Wall, je crois que c'est le club qui m'a donné le plus de mal à avoir un joueur à suivre. Genre vraiment, je sais même pas si j'en ai un. Vraiment, j'ai noté pour chaque club un joueur à suivre. Et je crois, je me demande si c'est pas ouais, les Wolves, si c'est pas tu vois, le seul club où j'ai mis aucun joueur. J'ai regardé vite fait. Et je me demande si c'est pas le seul club ouais, où j'ai rien mis. Je crois que c'est ce club où j'ai rien mis, vraiment. Il n'y a aucun joueur qui me fait rêver au Wolves. Vraiment. À part, ouais, c'est Wang, j'en parlais tout à l'heure, je crois. Wang, mais bon, il est pas non plus incroyable, tu vois. Là, vraiment, je crois, j'ai envie de leur sortir personne. Vraiment. Il n'y a rien qui me fait kiffer au Wolves. Tu sors Cunha, tu sors Etnouri, tu sors Guedes. Après, Guedes, c'est après. Non, 4 millions. Ah ouais. Là, vraiment, y a rien. Vraiment, je vous jure, il y a rien qui me fait kiffer là. Là, les Wolves, ça me donne pas envie de regarder, ça me donne pas. Y a rien. Ouais, vas-y, carrément, je skip les Wolves. Voilà. Là, vraiment, y a rien qui me fait kiffer. Peut-être si vous avez un joueur vraiment qui vous donne envie, que vous dites vraiment j'ai envie de le suivre, et si ça peut me donner, si ça peut me donner un joueur à suivre au Wolves, je suis toujours preneur, mais là vraiment, quand je vois cet effectif, oh là là, je soupire, je souffle. Donc ouais, si quelqu'un en a un petit jeune à suivre, un bon joueur à suivre, ou Wolf, qui me le disent, parce que là perso, oh, les Wolves c'est pas pour moi. Ensuite t'as qui? Oh Leeds. Leeds ça c'est intéressant. Bon, ils ont pris 5-0 par Arsenal, mais t'as deux trois petites histoires à raconter à Leeds. Déjà t'as Lucas Perry, même si face à Arsenal je l'ai pas trouvé en grande forme. T'as Lucas Perry, t'as Goodmanson qui vient d'arriver, t'as Longstaff, t'as quelques petits joueurs, t'as Tanaka, t'as qui va pas être intéressant. Bah moi mon genre aussi c'est Noah Okafor je pense. Noah Okafor, ouais, j'ai envie de dire pépite, mais un joueur que tout le monde attend depuis quelques années, qui n'a toujours pas explosé, donc est-ce que ça va être pour cette année, j'en sais rien. Daniel James, oh, flemme, il était bien avec United hein, quand il était plus jeune, mais bon, il n'a jamais explosé. Calvert-Lewin, ouais, c'est un bon joueur de première ligue, hein, je dis pas, mais je joue un peu de mal moi avec lui. Donc ouais, moi je te dis Noah Okafor direct. Noah Okafor va-t-il enfin exploser après toutes ces attentes? J'espère pour lui, parce que bon, on attend beaucoup, même si ouais, il y a un autre joueur que j'ai noté pour un autre club, où vraiment, commence, avec chaque année, on dit que c'est bon, il va exploser, il va exploser. Bref, donc ouais, Leeds, Noah Okafor, même si je trouve l'effectif quand même assez sympa, même si ils sont pris 5-0, mais ça veut rien dire, c'était Arsenal, mais c'était pas notre club.
Donc, maintenant, c'est... Sunderland. Là, faut parler. La Sunderland, ils m'ont fait un mercato. Quand j'allais direct dans les arrivées. Bon, tu perds Bellingham. Ça fait chier. C'est sûr que tu perds Bellingham. Le mec est hyper attendu, ça c'est sûr. Mais derrière, tu récupères Habib Diarra, tu récupères Simon Adingra, tu récupères Enzo Lefebvre, Talbi, Noah Sidiki, tu récupères, tu récupères Chaka, tu récupères, pas tout le monde là. Tu récupères Chaka, tu récupères Nordi Mukiele, enfin, Marguerite, Adil Aouchiche, Adil Aouchiche, qui devait être la future pépite du football français. Bon, on en a vu des pépites, mais comme ça. Donc, ouais, putain, t'as tellement de joueurs à suivre là en fait. C'est que là, il y a. Bon, Granit Xhaka, je le mets un peu de côté par son âge. J'ai envie de le mettre un peu de côté. Mais mec, Diarra, j'ai trop envie de suivre. Le fait, bon, on attend un peu. Noah Sadiki, j'ai envie de suivre. Simon Adingra, j'ai trop envie de suivre. Talbi, j'aime bien. Marguerite, bon, va-t-il enfin exploser. En fait, il y a tellement de joueurs là, je trouve, hyper intéressants que là, en ressortir un, ce serait un peu compliqué. Donc vas-y, je vais te dire. En vrai, je vais te dire les nouvelles recrues. Hein. Je vais te dire Diarra, Sadiki, le fait. En vrai, tous les nouvelles recrues, je crois, de Sunderland, il faut kiffer en plus par Régis Lebris, ancien l'orienté. Ouais, non, français et tout. Hyper intéressant. Donc, ouais. Non, moi, je te dis vraiment, là, tous les recrues qu'on a cités, à part, vas-y. Granit Xhaka, il va être intéressant aussi. Bah, c'est Xhaka, mais maintenant qu'il a 32 ans, bon, c'est pas l'avenir du football. Donc, ouais, moi, je vais te dire vraiment Habib Diarra, Adingra, Talbi, Marguerite, Noah Sadiki, tout ça. Ils sont tous hyper intéressants. Donc, Sunderland a un gros mercato, même s'ils perdent Joe Bellingham, mais derrière, tu as fait un recrutement hyper intelligent et hyper conséquent. Surtout que tu finis deuxième, je crois, ou un truc comme ça, non, troisième de première ligue, faire de type. Et je sais plus pour quelle raison, ils ont pris je sais pas combien en pognon. Et derrière, tu dis, tu claques tout, mais par contre, tu claques sur des bons jeunes joueurs prometteurs. Donc, ouais, Sunderland, grosse équipe à suivre cette saison. Franchement, c'est un peu l'équipe à suivre de tout le monde. Hein. Je vais pas être, je vais pas être novateur en disant Sunderland, équipe à suivre. Il y a tout le monde qui sait, tout le monde le sait, tout le monde va les suivre. Et c'est pour ça qu'ils vont être très attendus. Et enfin, dernière équipe, bon, on finit pas sur la meilleure. Hein. Burnley, il y a un joueur qui, comme chaque saison, en fait, nous dit faut qu'on le regarde, mais à chaque fois, il n'y a rien. Voyou. Ouais, non, je parle pas de Kyle Walker. Ah oui, oui, il y a Hugo Choco. Même si moi, Hugo Choco, ouais, moi je suis pas hyper fan. Ouais, Hugo Choco, moi s'il fait rien, ça m'étonne pas. Donc ouais, non, moi c'est pas Hugo Choco que j'ai à suivre, mais je veux pas faire compliqué. Hein. Il est où? Wesh, il est où? Axel Tuanzebe. Il est à United, il veut être une future pupille United. Ah, il y a Animal Jejbri. Animal Jejbri, tout le monde en parle. Déjà quand il était en jeune à Monaco, tout le monde disait c'est la nouvelle pépite. Donc en plus il a le même âge que Xavi Simons, il avait la même coupe. Alors ça devait être le Xavi Simons français. Ça devait être le même. Le mec il avait la même coupe, il avait la coupe à Xavi Simons, il avait l'âge de Xavi Simons, à ce qui paraît le talent de Xavi Simons. Donc ouais, Hannibal Mejri devait être la pépite du football français. À Monaco en jeune il cassait tout. Au final derrière, il va à United, il a jamais réussi à s'imposer, il va en prêt à Séville, pas beaucoup mieux, même si un peu plus de mieux. Donc ouais, à Burnley, allez, on remet une pièce dans la machine et on attend de voir. Hannibal Mejbri du coup pour Burnley, qui va être à suivre. Hein. De toute façon, c'est comme chaque année, j'ai l'impression que ça va être ça avec Hannibal Mejbri, à suivre.
Non, mais c'est la saison prochaine. Et ça explose pas, mais en tout cas, on va dire que son style de jeu va nous permettre de suivre un peu plus facilement qu'un autre. Donc, ouais, si tu regardes un match de Burnley, parce que bon, je vais pas regarder tous les matchs de Burnley, hein, je vais regarder si c'est pas contre Arsenal, quoi. Et puis, bah, je regarderai Hugo Choku et le petit Hannibal Mejri, même si le petit commence à avoir quel âge, 22, 23. Il est où? Ah, 22. Donc, ouais, voilà pour mes petits joueurs à suivre dans chaque club, en tout cas deux premières ligues. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que si vous avez d'autres joueurs à me dire à suivre, bon, que ce soit pour n'importe quel club, mais pour les Wolves, du coup, vu que j'ai trouvé personne à suivre, si vous avez un joueur à suivre, en tout cas un autre joueur en première ligue à suivre que j'ai pas dit ou que j'ai pas appuyé plus, n'hésitez pas à me dire et peut-être que ça m'aidera à le suivre cette saison. Merci, et puis prochaine vidéo, bon, je pense qu'on va faire pareil la Ligue 1, donc prochaine vidéo, mes joueurs à suivre en Ligue 1.